Quelques exercices sur les intervalles et valeurs absolues. On commence tout de suite par le premier. On surligne les mots-clés, donc représentés sur une droite graduée, et d'écrire à l'aide d'un intervalle. On commence par le premier exemple, donc x est compris entre 0 et 3, les deux valeurs incluses, et on utilise la droite graduée puisque c'est exigé dans l'énoncé, mais surtout pour nous aider à interpréter cette inégalité. Je mets mes graduations sur la droite, je précise mes abscisses, donc 0, 1, 2, 3, et je commence tout de suite par surligner la partie de la droite qui correspond à l'intervalle. Donc c'est entre 0 et 3, et je dois maintenant rajouter les crochets. Pour cela, je vais vérifier si c'est inférieur ou égal. Puisque c'est inférieur ou égal, les valeurs donc sont comprises, et du coup je mets des crochets fermés. J'ai fini, il me suffit juste de réécrire ça dans ma réponse. X appartient à l'intervalle 0,3, crochet fermé. Deuxième exemple, donc x est compris entre moins 2 et 1. On remarque tout de suite que les inégalités sont différentes du premier exemple, mais on va d'abord tracer la droite et respecter la consigne, puisqu'il nous demande de représenter sur la demi-droite, ou plutôt sur la droite graduée. Donc ici on a les graduations également, avec les abscisses correspondantes. Je surligne la partie de la droite et je vérifie encore une fois les bornes pour voir si elles sont incluses ou exclues. Ici, c'est inférieur strictement, donc je dois exclure les valeurs et les crochets sont par conséquent ouverts. Il me suffit maintenant d'écrire ma réponse. X appartient à l'intervalle ouvert, moins 2, 1. Troisième exemple. Donc x inférieur ou égal à 9, là je vois bien que x n'est pas encadré par deux valeurs, mais uniquement comparé à une seule. Donc je trace ma droite toujours, et je mets une seule graduation, puisque c'est suffisant pour ce cas. Je surligne la partie de la droite qui correspond à mon intervalle, donc c'est toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à 9. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à 9. Il me reste maintenant à rajouter le crochet. Maintenant, on sait que comme c'est inférieur ou égal, la valeur 9 est inclue et du coup, je ferme mon crochet. Il me reste maintenant à écrire que c'est moins l'infini 9 fermé. Pour moins l'infini, on précise que comme pour plus l'infini, ça sera toujours des crochets ouverts. Maintenant, le dernier exemple, c'est comme le C, sauf que c'est supérieur et c'est aussi strictement. Donc, deux petites différences. Je mets ma valeur moins 3,5 sur la droite graduée, et je surligne la partie de la droite qui correspond à mon intervalle. Je rajoute le crochet ouvert pour dire que moins 3,5 est exclu, et j'écris cette fois que c'est de moins 3,5 jusqu'à plus l'infini, crochet ouvert. J'ai fini avec ça, et on peut passer à l'exercice suivant où on nous demande d'écrire les inégalités correspondantes à 4 intervalles. Le premier, si x appartient à l'intervalle fermé 0, 1,2, on dit que c'est équivalent au fait que x est compris entre les deux valeurs bornes de l'intervalle, mais il faut vérifier si ces bornes sont incluses ou exclues. Dans le cas présent, donc elles sont incluses puisque les crochets sont fermés, et du coup je dois rajouter sur mes signes d'infériorité, donc x est compris entre 0 et 1,2, les deux valeurs étant inclus. Maintenant, pour le deuxième exemple, c'est x qui appartient à un intervalle semi-ouvert, donc c'est ouvert du côté de moins 5 tiers et fermé du côté de 3. Je réécris la même inégalité en attendant d'avoir la certitude si c'est inférieur strictement ou inférieur tout court. Donc là, je vois que moins 5 tiers est exclu et que 3 est inclus. Du coup, je rectifie le signe inférieur strictement du côté de 3 et je le transforme en inférieur ou égal. J'arrive à la troisième proposition. X, cette fois, appartient à un intervalle non borné, puisque du côté de plus l'infini, c'est une infinité de valeurs du côté de plus l'infini. Je réécris la même chose, mais je précise que, par convention, on ne note pas que x est inférieur à plus l'infini. C'est pratiquement inutile et par convention, on ne le fait pas. Du côté de 4,73, je sais que c'est inclus puisque le crochet est fermé. Du coup, il me reste juste à rectifier
le signe inférieur strictement, je mets que c'est inférieur ou égal, et j'enlève, j'efface l'écriture qui n'est pas admise. Dernière étape, j'inverse l'inégalité parce que je préfère toujours comparer x à une valeur. Donc j'écris que x est supérieur ou égal à 4,73 au lieu de dire que 4,73 est inférieur à x. Pour le dernier exemple, c'est un peu comme le C, sauf que donc x est compris, plutôt x est inférieur strictement à 0 au lieu de dire que x est supérieur à une valeur. 0 est exclu, donc le signe reste tel quel, donc inférieur strictement. Pour cet exercice, on nous demande de déterminer des intersections et des réunions. Pour organiser le travail, on partage le tableau en 4 et on reprend toutes les notations et on commence tout de suite par le premier. Donc je précise que l'intersection, c'est le signe de la première égalité et l'union ou la réunion, c'est pour le deuxième. Pour trouver ou déterminer ces intersections et réunions, je me base toujours sur une droite graduée sur lesquelles je précise mes intervalles et sur lesquels j'observe comment ils interagissent entre guillemets. Alors je mets mes 4 valeurs clés, donc là on ne va pas respecter forcément les graduations, tout ce qui nous intéresse c'est le lien entre les intervalles. Donc le premier c'est 20-25, le deuxième c'est 14-21, mais pour plus de précision, je dois rajouter les crochets, donc pour 20-25, c'est fermé du côté de 20 et ouvert du côté de 25, et pour 14-21 également. Pour l'intersection, c'est l'endroit de la droite où les deux couleurs se rencontrent. Et pour l'union, c'est partout où il y a surlignement. Donc, je conclus ou je synthétise en récupérant ces écritures de la droite. J'obtiens mon résultat et je passe au deuxième exemple. Donc, on a toujours l'intersection et l'union. Je trace ma droite graduée. Cette fois, je n'ai pas 4 valeurs à poser sur la droite, mais plutôt uniquement 3, puisque moins l'infini, c'est juste le côté gauche. Donc, je mets mes 3 abscisses, je surligne mes 2 intervalles, de moins l'infini à 7,5, 7,5 étant inclus, et de 10 à 22, les 2 valeurs étant inclus. Donc, je rajoute les crochets pour plus de précision, et je peux maintenant remarquer ou observer que les 2 couleurs ne se touchent pas, ne se croisent pas, du coup il n'y a pas d'intersection, c'est l'ensemble vide, et pour l'union je ne peux rien faire puisque les 2 intervalles c'est-à-dire ne sont pas liés, il y a un trou entre les deux, donc l'écriture de la réunion reste telle quelle. Pour le troisième exemple, donc on va faire pareil, on va tracer la droite graduée, on va positionner cette fois 2 valeurs puisqu'on a moins l'infini plus l'infini qu'on ne va pas mettre. On surligne les intervalles et on va se poser toujours la question où est-ce que les 2 couleurs se rencontrent, c'est-à-dire où est mon intervalle d'intersection, où est l'intersection de mes 2 intervalles et quels sont les points de la droite qui sont surlignés, ce qui va correspondre à l'union. Donc je remarque que l'intersection c'est l'intervalle moins 1, 1 et l'union, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Bien sûr, il faut comprendre que l'intersection, c'est l'ensemble qui comprend les réels qui appartiennent à la fois au premier et au deuxième intervalle. C'est pour ça qu'on vise les endroits de la droite où il y a les 2 couleurs. Pour l'union, c'est quand ça appartient ou bien au premier, ou bien au deuxième, ou bien aux 2 à la fois. C'est pour ça qu'on prend tous les endroits où c'est surligné. On remarque bien sûr que c'est moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble R, et on passe au suivant. Pour cet exemple, donc on a 4 valeurs également, on va les positionner. Remarquez qu'on ne respecte toujours pas l'échelle, mais ce n'est pas grave pour ce type de problème, puisque l'objectif c'est juste de voir le lien entre ces différents intervalles. Je surligne le premier, et je surligne également le deuxième, et je remarque que je suis en présence d'un cas particulier quand même, puisque on remarque que le premier intervalle, ou plutôt le deuxième, 0,5, 0,7, est complètement dans le premier. C'est ce qu'on appelle une relation d'inclusion, c'est-à-dire l'intervalle 0,5, 0,7 est inclus dans l'intervalle 0,1. Mais si je respecte la procédure ou la méthode, les points de rencontre des 2 couleurs, donc c'est l'intersection, mais je remarque que c'est l'un des 2 intervalles, c'est le plus petit, c'est celui qui est inclus. Et pour la réunion, ça sera
le plus grand intervalle, c'est-à-dire celui qui inclut le plus petit. Donc on est en présence d'un cas particulier, mais la méthode qu'on a appliquée aux 3 précédents reste valable. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer l'ensemble sous forme d'intervalle à partir d'écriture en valeur absolue. Donc on va utiliser la propriété correspondante. On vérifie d'abord que les valeurs correspondantes à R sont bien positives. C'est le cas pour les 3 exemples. On vérifie qu'on est en présence d'une écriture en valeur absolue telle que proposée dans la propriété. C'est également le cas, donc on peut l'appliquer pour résoudre notre exercice. Pour le premier cas, on va écrire la relation d'appartenance à un intervalle borné par 2 valeurs qui sont définies dans la propriété par A moins R et A plus R. Ici, la valeur de A, c'est 10. La valeur de R, c'est 1. Donc, on va faire 10 moins 1 et 10 plus 1. Ce qui va nous donner un intervalle fermé, 9, 11. Alors, une petite illustration graphique pour voir ce à quoi correspond cette écriture mathématique. Donc, la droite des réels sur laquelle on va représenter l'intervalle. Cet intervalle, il faut le voir comme un intervalle dont le centre est 10, puisque 10 se trouve à la même distance de 9 et de 11. Et quelle est cette distance? Elle est de 1. Cette valeur de 1, on l'appelle rayon de l'intervalle. On note plus 1 à droite et moins 1 à gauche, et on dit que tous les réels de cet intervalle sont à une distance inférieure ou égale à 1 de la valeur de 10 qui, elle, représente le centre de l'intervalle. Pour l'exemple B, on a une petite nuance. Cette fois, ce n'est plus inférieur ou égal, mais plutôt inférieur strictement. Donc, on va faire attention à ne plus noter d'intervalle ouvert, mais plutôt à ne plus noter d'intervalle fermé. Cette fois, ça sera un intervalle ouvert, puisqu'on va exclure les valeurs aux extrémités. Le calcul des valeurs aux extrémités reste le même, donc c'est A moins R et A plus R. Ici, ça sera 3 moins 1 et 3 plus 1, et on obtient donc l'intervalle ouvert de 4. Illustration graphique comme dans le premier exemple, ça sera un intervalle ouvert de centre 3 et de rayon 1. Tous les réels de l'intervalle sont à une distance inférieure strictement à 1 du réel 3, qui est le centre de l'intervalle. Et on met sur le schéma plus 1 à droite et moins 1 à gauche. Pour le troisième exemple, encore une petite différence. Cette fois, c'est le fait que ce n'est plus x moins a, mais plutôt x plus a, c'est-à-dire x plus 1 pour notre cas. Donc, on va passer par une étape préliminaire où on va transformer l'écriture en une autre qui correspond à la propriété. Donc, au lieu de x plus 1, je vais noter x moins 1. Et on a donc la valeur de a qui vaut moins 1. Alors, ici, on revient sur un intervalle fermé puisque c'est inférieur ou égal à 2, donc l'intervalle sera fermé. Et pour le calcul des bornes, ça sera la même chose. Donc, a moins r et a plus r, donc moins 1, moins 2, et moins 1, plus 2. Et on obtient donc l'intervalle fermé, moins 3, et la deuxième borne, ça sera 1. Encore une illustration graphique. Donc, avec l'intervalle sur la droite des réels. Donc, ça sera l'intervalle moins 3, 1, dont le centre est moins 1. Remarquez que le centre, cette fois, est négatif, et c'est ce qui a fait apparaître le signe plus à l'intérieur de ma valeur absolue. Mais l'interprétation reste la même, c'est un intervalle centré en moins 1, de rayon 2, et tous les réels de cet intervalle sont à une distance inférieure ou égale à 2 de son centre qui vaut moins 1.